Voilà, il n'est pas encore l'heure. Au va Congolais baillé. Et les coquines en va Congolais baillé. Maître donnant. Oui papa. Et c'est la bisso. Vous allez voir. Ouais. Les vrais talibans Kassandawe. Ouais. Voilà. Il n'est pas encore l'heure, mais voilà. Va Congolais baillé. Nous allons nous bafungo isalite bakongole baza koya ndenge boza komona ouais merci ouais aya solo merci beaucoup. Voilà ma Congolais baillé. Hey, mamie, ça va? Oui, hein? Au Benguité. Ah ok, ça va. Voilà. Wakancha est là. Voilà. Congolais baillé contre la présidente de Bango. Oui papa. Ça va merci. Voilà, les Congolais sont là. La Moussala n'a pas quelque chose pour la délégation de Baouti partout. Et là, on va le béater tout le monde. Président, le seul unique président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maman a un lobby, il y a un président.
tonge mama ya biso. Ngongana ekokite me botala ngoma tozalaki tokolakisa bino image nyonso séjour nyonso ya président awa na mboka Belgique botala ndenge bandeko baye mpo bakutana na président na bango. Voilà. Alobaki maître Donald na kozala na mpona lakisa bino makambo te koleka awa eza juste 2 heures avant. Mbote bandeko balandi ya CSTV balandi ya maître Donald na kati ya émission na bino évangile selo moto na moto oyo toyaka na basango ya mboka Congo lokwa boyebi spécial Fachi na Bruxelles touti Anvers mais awa toza na kati ya rendez-vous di donner di recevoir oyo tolobaki les jours J yango ekoki esika bi Fachi président ya Congo akokutana na ba Congolais na communauté congolaise bauti de partout tozana 2 heures avant arriver à président mais salle et comme ndenge boza komona naza na commentaire ça a na la semaine tout à l'heure libanda eza plein ndenge na la sabino bilili ba invité baza ko kota ba Congolais baza ko kota l'état président a comme na salle pour akutana na baninga tona bandeko na ye yango wana nde tolobaki méthode naza wana toujours pour couvrir ko la sabino ni nezali ko leka na kati ya salle oyo ya munene. Plus de 4000 personnes bakozalawa malgré moi neti po biso toloba kaka oyo basalaki toyebite na kati ya organisation balobi 6000 4000 mais mutu moko azo se retrouver na batike mibale non nyonso wana na kati ya système kaka bato bazala mingi te pole ba 4000 mais tango kosala mweso i combien bato ba 3000 mais heureusement congolais atimba balobi kombo na porte pe kokozwa ticket mais ba décourager bato mingi ba kosi bango mais tala na salle bato baza ko yaka de partout muso baza ko benga. Alors c'est toujours branché sur www.cstvrdc.com na binotu bolanda kabiso sur le code de CPLA TV bokoye ba nyonso ko ba malelo na kati ya salle oyo entre président de la République Merci beaucoup.
Richard. Tozalaki na Anvers, mais nano akomi awa te ondire nayebi te. Fais un PC. Message nous anime. Message nange ezali ya koyebisa mokonzi makambo eleki na ambassade. Mpona nini? Biso tosepeli nango te. Tomikomisi na ambassade. Mpona koya kokutana na ye. Kokutana na mokonzi. Batindeli biso ba kode na bango wana te. Tokei na ambassade kotuna mpona nini biso bino botindeli biso ba kode te. Balobi soki ozwi yango te okozwango na 18h. 2 minutes. Biso tolobi problème eza te loko ape na 18h. Tokokende kaka kuna tokokota balobi te ça sert à rien bokende kuna ça sert à rien bokende kuna bokokota kuna te ko aza na bati te akokota te mais à ma grande surprise batu tozaki na bakoka zongi mais à ma grande surprise nga na ye ezaki bien ordonné nakomi na porte napesi carte na ngai bapesi nga bati na koti donc c'était une façon de saboter ou de décourager les gens pour qu'ils viennent pas pour que ça les à la vie c'était ça en fait l'idée à bato ambassade donc tosepeli na moté ezali ko déranger nga mingi ya kuna ngati na ba moté pa caméra. Merci beaucoup. Message est comme Déjà, regarde. Vitesse, il faut plus vitesse. Bonjour Papa Compagnie. Quelles sont vos impressions en voyant tout ce engouement et l'arrivée pour la première fois de M. Félix Tshisekedi en tant que président de la République démocratique du Congo? Quelles sont vos impressions? Mes impressions, c'est du positif en positif. Son arrivée et l'accueil qu'il a reçu de la part de l'autorité belge. Et il ne faut pas se tromper. Ici en Belgique, nous avons l'habitude des divergences et convergences, mais je crois que pour la plupart des dirigeants belges, je crois qu'ils croient en lui et ils attendent des résultats qu'ils vont essayer d'accompagner aussi pour la facilité. Et je suis bien placé pour pouvoir au moins parler de l'exercice de pouvoir. Et lui, il fait un exercice
le plus lourd, le plus haut dans un pays. Et les pays qui le reçoivent entendent marcher avec lui tant que le peuple congolais veut réchauffer, et eux de leur part aussi, réchauffer ce qui était éteint, réchauffer l'amitié et le respect. Et ça, je ne cesserai pas de le dire, les Congolais ne passeront jamais pour ceux qui tendent la main. Les autres, côté belge, dont je suis une des autorités, ne passeront jamais pour ceux qui ont des leçons à donner en permanence à un pays rempli de cadres, un pays rempli de dynamisme, et qui n'attend de nous que l'on marche ensemble. Je pense que quand je vois la foule qu'il y a ici, on ne peut rien dire, J'ai vu des gens dehors qui peut-être n'entreront pas. Ces gens viennent de très loin. Une organisation se fait sur un nombre de personnes précises et le problème, un nombre précis, le problème c'est que dans un pays, la sécurité va s'accrocher à ce nombre-là pour éviter les débordements. Et je pense que nous sommes dans le positif. Et je pense que le Congo est en marche. Et que pensez-vous de certaines autorités, en particulier belges en général, européens, qui disent toujours que M. Félix, selon eux, est marionnette de Kabila? Moi, il me faut rigoler. Ça fait longtemps que je réponds aux gens qu'aujourd'hui, c'est Kabila qui est... marionnette de... Non, pas marionnette. Il est tributaire du peuple congolais. Aujourd'hui, il est l'otage des Congolais. Il a la chance qu'il a épousé une femme congolaise, ce qui réduit un peu la pression sur lui. Mais aujourd'hui, il est tributaire, il est l'otage du peuple congolais. Donc, Félix n'a rien à voir avec lui. Il n'a qu'à le laisser vivre comme un citoyen qui attend peut-être son sort un jour, mais vos histoires des élections perdues par... vérité des urnes. Non, vérité des urnes, ça c'est des conneries, ça. Moi je crois que si un Congolais ou des Congolais passent leur temps à regarder la soirée du fameux conseil ou cour constitutionnelle, eh bien vers minuit, 2 h du matin, il y a une vérité qui sort, c'est quand ils disent le matin vous nous amenez 11 millions de voix et vous oubliez même d'indiquer l'heure sur 18 millions et l'après-midi à 15h30 je crois, vous ramenez une deuxième requête avec 8 millions sur 18 millions. Eh bien, ici en Europe, c'était terminé, on ne discutait plus. Ici, les avocats ne se lèvent pas, ne défendent pas. Mais ils ne se sont jamais levés, ils n'ont jamais défendu ça. Donc finalement, la partie la plus importante est passée inaperçue. Les Congolais n'en parlent pas. On leur parle de vérité des urnes. Mais la vérité des urnes, ça c'est une écriture. Des gens ici en Europe qui écrivent c'est la première fois qu'on fait une campagne électorale en Europe pour un candidat, un seul et pas d'autre. Or, ici en Europe, quand il y a des élections, si un parti passe 10 fois, ou bien 3 heures, l'autre parti qui a la même taille passera aussi 3 heures. Celui qui a déjà dépassé un temps est bloqué. Mais ici, il y a eu qu'un seul candidat qui passait. Alors, expliquez-moi, d'où venait l'argent? Alors, un dernier mot peut-être, quel est le conseil que vous pouvez donner à l'autre camp qui réclame la vérité des urnes jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que les trains est déjà parti. Il est temps que tous les Congolais se mettent ensemble, se réconcilient. Ils doivent prendre conscience qu'il y a une vérité qui a échappé dans tout ça. C'est cette vérité-là que le matin, on a présenté 11 millions. L'après-midi, on a présenté 8 millions. Si vraiment des intellectuels y réfléchissent et que des avocats n'ont jamais réagi, à moins que vous ayez des preuves que les avocats ont réagi, eh bien, l'histoire est terminée, on n'en parle même plus. Vérité des urnes, il y a un monseigneur qui vient en parler ici, il devient récemment cardinal. Et comme par hasard, tout le monde apprend
qu'il a été élevé par le père d'un des membres du groupe qui sont pauvres. Alors il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Merci beaucoup, monsieur Compagnie. Okay. Ben, c'est moi qui vous remercie. Hein. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup. La salle est déjà pleine. Oui, Bazolo, la porte d'entrée. La salle est tondue. C'est pas possible. Il y a des gens qui rentrent découragés que la salle est tondue. Parce que j'ai bien, quelqu'un vient d'arriver. Il faut mais ce n'est pas possible. Jamais. Ma soeur est Sylvie. Mido. Pas si maman n'angaï. Pas si maman n'angaï. Eh, le bas. Nini. Pas Joyo. Oui, un ministère d'affaires étrangères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. MTC, là ça. soutien-gorge. C'est ça la coffre. C'était là qui m'a fumé. L'andanga, n'a mettre de l'eau. Elle est soutien-gorge. Parce que pour Abassi, mon bibliothèque, pour profiter de la journée lobby, vous avez des éléments qui étaient un peu climat. Mais dans mon bibliothèque, vous étiez. Vous étiez là qui m'a fumé. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Mais même le soutien-gorge. Vous Abassi. Vous Abassi. Vous avez des bibliothèques. C'est-à-dire, vous savez. Il paraît que Babeta mis lobby fort. Non, il va mettre ami. Mais, et ça fait qu'à dire Babeta. Parce que, vous comprenez, vous mettre dans l'aide de Sania. C'est vous dans mon Konzamboka congolais. Président va congolais nyos. Vous n'avez aucune question. Voilà. Vous allez au tout, le président à répondre. Sur le niveau canoë en salle. Oh, il y a autre mituna. Non, autre mituna. C'est comme qui mani. Et t'allez par moi, la proposition qu'elle va 50 ans. 50 ans à la potoir. Au sable. Ma fille, président, et là, on a finalement le président, merci parce que après ça, il a courage. On a promu le restaurant la Kif, on a employé Batou, Batou Sala. Très bien. Et ça, encouragement. On a célébrité pas personne à poster. On a célébrité pour on a là, on a ça sous le très bien. Président, c'est Babi tout au Tonga, grâce à Bandi. Voilà, voilà dans le coup. Maître Donald, merci, 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 Fatih Béton. Merci beaucoup. Maman Lobini, donne-moi une minute, Maman Lobini. Merci beaucoup, Papa. Donner les alaka. Malobin a vu qui est salé, il y a 14 000 personnes, mais il y a 20 000. Donc, il y a une solution. Il y a au moins 20 000 personnes. Tous les continents sont représentés. Asie, Amérique, Afrique, Europe, donc, bazar plein à plein. Donc, Fatia Sali Bercy. Donc, il y a Fatih béton. Alors papa, une minute. Une minute. Les médias à peuple, médias à frère Donald, donc c'est de Paris, la délégation à Paris. On va revendre la beauté, les agues difficiles, embouteillage, qui donc en tout cas merci beaucoup la présence de Fatih. Donc c'est pas l'île vraiment beauté, vraiment de merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, 30 secondes. En tout cas, à travers la caméra, félicitations à Fatih. Il a changé la mission pour la mission. Nous sommes dans la discipline. On appelle la discipline. En tout cas, nous avons la simanaïe, quelles que soient les conditions. En tout cas, nous avons la simanaïe. Le peuple nous surtout dans la simanaïe. En tout cas, et c'est pour ça que vous venez d'arriver à Papa. D'accord, merci beaucoup. Papa. Peuple congolais a la 5e président. Fils d'une fils du pays, espoir et peuple mobile.
ezali mpenza komema etuluku enguluba ezali komema bacongolais baza ya kosepela bamama bana mikolo mpe mibange esika tozalaki kuna mpona kokota bandeko nakanisi bino moko bolandaki boza komona ndenge moto akosa yo te awa tolobi moto akokosa biso te toyebi biso moko tomimonela ndenge kutulu eza komata mpe malikala bazali kotikala bato basengi kutu akuumela te asala ta une semaine mais bino boyebi ke mokonzi ya mboka kosala une semaine te po bato mosusu na bisika mosusu mpe bazozela ye et surtout peuple congolais azali kozela ye yango wana sestif alinga paris alingaki kozala mpe bozwa mpe oyo biso toye nango na kati na oyo esika mpona koparticipe na okoyoka papa na biso tika papa na biso nzambe apambola ye président Fachi merci parce que ozongisi biso na kati ya valeur ozongisi biso na kati ya ambiance wana lelo tozali na esengo ya kolakisa bato otala engunduka ya mokonzi ya mboka na biso ye wana aza koya basoda balingaki basala lokola batelemela biso tolobi avec le peuple avec Fachi soki bafungoli te tokotindika mpe tokokota tika nzambe apambola bino bolandi ya bino mosakoli ya CSTV oyo ya France na kati ya Belgique nzambe apambola bino ouais. Otindelinga? Non, Soko Tindelanga. Soko Tindelanga. Tindelanga. Et puis frère journaliste de la Belgique, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, oui. Limpisa, oui. Moussa.
Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la présence parmi nous de la distinguée première dame, Madame Denise Ngakeru Tshisekedi, que l'on peut acclamer, s'il vous plaît. Merci infiniment. Nous allons commencer, si vous le voulez bien. Merci, prenez place. Installez-vous, merci pour cet accueil. Je vais parler en français parce qu'il n'y a pas que des Congolais dans la salle. Et je crois qu'il y a même la presse étrangère, principalement belge. Et donc, pour que tout le monde me comprenne, ce serait plus juste de parler français. Et ça peut être. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 26 novembre 2018, j'avais pris 2 engagements. Le premier engagement, en tant que président de l'UDPS, était d'aller m'incliner sur la dépouille de mon prédécesseur, mon leader, mon mentor, mon conducteur, mon formateur, mon géniteur. J'étais allé lui faire une promesse. C'était celle de ramener sa dépouille au pays de ses ancêtres. Ma deuxième promesse, je vous l'avais faite à vous, chers compatriotes. Vous qui m'avez vu naître politiquement, parce que c'est ici que j'ai aiguisé mes dents politiques. C'est dans ce pays que j'ai pris mes premières fonctions politiques à la cellule de l'UDPS Leuven. C'est dans ce pays que j'ai accru ma capacité à développer la diplomatie de mon parti. Et donc c'est dans ce pays que j'avais fait la promesse à vous, mes frères, mes sœurs, de vous ramener la victoire. Et ensuite, je suis descendu au pays. Vous connaissez la suite. Nous avons fait une campagne, dite campagne du pauvre, avec très peu de moyens, mais nous avons pu, grâce à Dieu, sillonner beaucoup de partis de la République. Au bout du compte, Dieu nous ayant fait grâce, nous avons obtenu la victoire. Et donc, il n'était que normal que mes premiers pas en terre européenne soient réservés à la Belgique, mon autre Congo, le prolongement de notre Congo, la Belgique où j'ai commencé mes pas de leader politique, la Belgique où se trouve une grande partie de notre diaspora. Et donc je suis là d'abord pour vous remercier de vos prières, parce que je sais que beaucoup, Batiaki Mabolongo Nassé,
de votre soutien, parce que je sais que beaucoup ont veillé comme nous ce soir-là du 10 janvier 2018 pour attendre les premiers résultats de la publication provisoire. Et ensuite, 10 jours après, pour attendre les résultats de la publication définitive par la Cour constitutionnelle. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Et donc, merci beaucoup. Je disais donc que comme je l'avais dit le soir de la confirmation de mon élection, après le combat pour la conquête du pouvoir, un autre combat commence. Et j'ai rajouté que j'étais le président de tous les Congolais. J'étais le président des Congolais qui m'ont élu et également de ceux qui ne m'ont pas, qui n'ont pas voté à mon Mingaï. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lancé un appel à l'unité des Congolais. Parce qu'un autre combat commence, comme je l'ai dit, le combat pour la reconstruction de notre pays. Et croyez-moi, chers compatriotes, peu importe le temps que vous prendrez pour rentrer au pays, sachez toutes et tous, là où vous êtes et dans ce que vous faites, il y aura toujours une place pour chacun d'entre vous chez nous. Je disais donc que l'heure est à la réconciliation nationale et à la construction de notre pays. Il y a de la place pour tous les Congolais. Et pour le marquer davantage, mes premiers signes ont été de libéraliser l'espace politique. Et donc, j'ai pris la décision de libérer tous nos compatriotes qui étaient retenus pour X ou Y raisons politiques dans les cachots de la République. Pour ceux qui étaient en exil, empêchés de retourner dans leur pays, tout le monde est désormais libre de retourner dans son pays. Ah oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison désormais
à prétendre craindre le pouvoir qui est en place. Mais je ne demande pas à revenir incessamment parce que je connais les réalités de la vie à l'extérieur du pays, surtout ici en Belgique. Je connais les engagements professionnels, ce que cela signifie, et je sais que la réinsertion sociale, lorsque surtout on est à la tête d'une famille nombreuse, n'est pas assez facile. Donc prenez votre temps, chers compatriotes, mais n'oubliez pas de rentrer dans votre pays. Le Congo a besoin de vous. Nous avons plusieurs chantiers en construction. Le premier chantier, c'est celui, bien entendu, de la paix et la sécurité. Tant qu'un seul de nos compatriotes souffrira de manque de paix et de sécurité, je ne me sentirai jamais à l'aise. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Aujourd'hui, notre armée est déployée en Ituri et dans le nord Kivu principalement, dans le but d'éradiquer complètement toutes ces poches de violence, une violence d'ailleurs. De ramener la paix totale dans notre pays. Amen. Le deuxième objectif, le deuxième chantier, c'est celui de l'instauration d'un état de droit. Ce vœu cher à notre grand combattant, l'immortel Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons le devoir de continuer ce combat jusqu'à l'instauration d'un état de droit dans notre pays. Et cet état de droit doit être soutenu par une justice plus juste, une justice au-dessus de tout soupçon, une justice qui va faire son travail pour protéger les citoyens et leurs biens, ainsi pouvoir dire le droit en conformité justement avec la loi. C'est ça l'état de droit que nous voulons instaurer. Et croyez-moi que là aussi, je ne ménagerai aucun effort pour y arriver. Je ne veux pas de la justice faite par le président de la République ou à la présidence de la République. Je ne suis pas un dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur.
Cet état de droit nous permettra de déployer en toute confiance notre programme, et ça, ce sera le troisième chantier qui s'attaquera aux luttes, à la lutte contre les anti-valeurs. La lutte contre principalement la corruption. Ce mal qui a rongé notre pays et qui a complètement ruiné notre économie. Tant qu'il y aura des corrompus en République démocratique du Congo, le développement ne sera pas possible. Les Congolais doivent comprendre que nous devons rejeter ces pratiques et nous consacrer réellement à la bonne gouvernance en usant comme il se doit de nos potentialités et ainsi pouvoir accroître notre richesse et par là mieux la redistribuer afin de réussir la lutte que nous avons engagée contre la pauvreté. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai même un conseiller spécial chargé justement de m'aider à lutter contre la pauvreté. Dans les jours qui viennent, nous proposerons aux Congolais notre programme de lutte contre la pauvreté et vous verrez combien il est ambitieux et porteur d'espoir. L'autre chantier qui est déjà aussi en cours, c'est celui de l'éducation. Depuis le 2 septembre de cette année, dans l'enseignement fondamental, il y a désormais la gratuité. Congo à kozala lisusu il est traité. Po akoye kola kotanga pe kokoma ofele. Nous poursuivrons ces efforts palier par palier pour que demain ce soit les études du secondaire et plus tard les études universitaires. Avant la fin de mon mandat, j'aimerais revoir les premiers étudiants boursiers bénéficiant de la bourse du gouvernement de la République. Cela est possible et nous l'avons démontré avec le peu d'argent que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor public. Nous avons engagé un certain nombre d'actions que nous avons appelées le programme des 100 premiers jours d'urgence du président de la République. Avec ça, nous avons réussi beaucoup de choses, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres à réaliser. Mais nous avons remis en état plusieurs routes, nous en avons construit d'autres, nous avons construit des ponts, nous avons désengorgé des territoires entiers, nous avons restauré des écoles, nous avons construit des écoles, nous avons restauré des hôpitaux, nous avons construit
construit des hôpitaux. Bref, nous avons fait beaucoup de choses. Les chantiers continuent. Nous avons également le chantier de la santé. Comme je vous l'ai dit, dans mon programme, j'ai mis au cœur de ma stratégie l'homme congolais. Et donc, tout sera fait pour l'épanouissement de l'homme congolais. Son éducation, sa santé, son emploi, son bien-être, tout sera fait pour l'épanouissement. Du Congolais que nous pourrons être sûrs maintenant de développer notre pays. En même temps, nous nous attaquons au chantier des infrastructures. Vous savez que notre pays est en grand déficit de routes, de ponts, de voies ferrées et fluviales. Nous avons depuis quelque temps entrepris des contacts en tout genre. C'est ce qui explique d'ailleurs les nombreux déplacements que j'effectue avec des investisseurs dans plusieurs domaines pour qu'ils viennent nous aider à reconstruire notre pays. Nous avons d'énormes projets qui vont transformer la République démocratique du Congo en pays développé. Notre chantier, comme vous le savez, c'est celui de l'énergie, l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, chers compatriotes, il y a moins de 10% de notre population qui a accès à l'eau et à l'électricité. Nous avons, depuis que nous sommes là, financé, grâce au peu que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor, des projets de construction de puits pour l'adduction d'eau potable. Nous avons également investi dans les chantiers de réhabilitation des cabines électriques, des câbles électriques, et nous allons petit à petit, avec les investisseurs qui vont arriver, construire des micro-barrages qui vont nous permettre de développer les coins les plus reculés de la République. Nous avons également le chantier du numérique et ça va faire plaisir aux jeunes. Le numérique est une nouvelle technologie qui est bien maîtrisée par nos jeunes. Nous voulons l'amener dans l'économie de notre pays. Cela nous permettra de mieux rationaliser nos dépenses et nous permettra d'augmenter les recettes du Trésor. Et avec cela, de relancer la croissance économique et de pouvoir faire face aux défis du futur.
le chantier, et c'est un chantier énorme, de la diversification de notre économie. Comme vous le savez, les mines, les activités minières, qui pourtant devaient être un bonheur pour notre pays, sont la source de tous les malheurs du Congo et des Congolais. Nous avons donc décidé de sortir du tout minier pour aller principalement dans des domaines comme celui de l'agriculture, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est vrai. Je vous ai dit ici qu'on va construire des micro-barrages. Ils vont servir aussi à alimenter les industries agroalimentaires que nous allons construire. Nous aurons le mérite au moins de transformer ce que nous allons produire, de le distribuer à la consommation nationale et s'il y a de l'excédent, de l'envoyer même en exportation à l'extérieur. Le Congo regorge de 80 millions d'hectares de terres arables, avec à peu près la moitié en terres irrigables. Donc nous n'avons même pas besoin d'engrais. Et avec ces étendues, nous pouvons nourrir plus de 2 milliards d'humains. Donc le Congo va être une terre d'espoir pour beaucoup d'Africains. Et même au-delà de l'Afrique. Donc nous sommes sur le chantier de l'agriculture qui est un véritable Eldorado. Et ainsi, le sol congolais pourra enfin prendre sa revanche sur le sous-sol. Lequel sous-sol nous n'allons pas abandonner. C'est vrai que les mines nous ont causé beaucoup de malheurs, mais c'est surtout parce qu'il n'y avait aucune organisation sérieuse dans ce secteur. Ou plutôt, s'il y avait une organisation, on n'en avait pas tenu compte, on a préféré ruiner l'économie minière. Et donc nous allons remettre de l'ordre en nous conformant aux lois en vigueur, en rassemblant les creuseurs que beaucoup de traders utilisent à tort pour faire du mal au cours de nos matières précieuses. Et donc, nous remettrons de l'ordre, comme c'est stratégique. Je préfère me réserver et ne pas donner ici la stratégie que nous utilisons. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons nous réapproprier l'initiative de la vente et de la rente de nos propres minerais. Parce que tout simplement, nous allons travailler sur la valeur ajoutée à y donner. J'en ai assez que les mines congolaises, la terre congolaise, ne servent que de terre d'extraction. Maintenant, il est temps aussi que ce soit une terre de transformation. Nous allons transformer nos matières premières, leur rajouter de la valeur et accroître notre économie par ce fait. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, voilà brossé en quelques mots les ambitions de celui qui est votre fils, votre frère, votre père, votre ami, votre compatriote. C'est l'ambition
mission qui m'anime. Je l'ai promis et comme vous le savez, je ne suis pas homme à promettre en vain, je le réaliserai. Je l'ai dit, je veux rendre aux Congolaises et aux Congolais leur dignité, leur fierté, leur bonheur, leur joie de vivre dans un Congo uni, fort et prospère. Bobo Sanate, Papa Lobaki, je vous remercie. Merci infiniment. Excellent. Oh là là. Pardon. S'il vous plaît, presse, parce que le Bominga n'a pas acheté. N'a pas les gars. Mais n'a pas les gars. Ouais, je m'en fous, mon frère. Je m'en fous de tout ça. Je m'en fous de tout ça. On va dire la Jano, on va dire la Jano, c'est pas autre chose. Hein? C'est pour ça que j'ai besoin de filmer. C'est pas ça.
Jungle.